mais je l'ai vraiment, vraiment pas trouvé bon. J'ai été vraiment déçu du show en fait. Il a autant de. Il a même plus pour moi de négatif que de positif, quoi. C'est chaud. J'ai rarement eu autant de mal à regarder un pay-per-view. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le dernier pay-per-view de la Road to WrestleMania avant le plus grand show de l'année, à savoir donc Fastlane 2018. Et comme vous avez pu le voir à l'instant, c'est pas un pay-per-view que je porte dans mon cœur, dans mon estime. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de fans. On va pas se mentir, mais Fastlane, les trois premières éditions, c'était vraiment pas ça. Mention spéciale quand même à l'édition de l'année dernière, hein, qui était vraiment pourri de chez pourri. Je pense qu'il rentre dans mon top 10 des pires shows que j'ai vus depuis que je regarde du catch. Je parle en tout cas en termes de pay-per-view, parce que à la fois le in-ring était mauvais, mais en plus de ça, j'ai trouvé le booking de ce show absolument dégueulasse. Mais ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'édition 2018. Et écoutez, on va pas perdre de temps. On va déjà rentrer dans le vif du sujet avec les deux matchs entre guillemets que je vais mettre dans la catégorie bas les couilles. Puisque le premier match donc dans cette catégorie, eh bien c'est un match tag team féminin, puisqu'on aura Naomi et Becky Lynch contre Natalia et Carmella, qui est toujours Miss Money in the Bank, il faudrait peut-être le rappeler. On a peut-être tendance à l'oublier. Match totalement bas les couilles parce que déjà de 1 il n'y a pas d'enjeu. C'est pas forcément une affiche qui me fait rêver. Et très clairement, c'est entre deux grandes parenthèses, un match bouche-trou. Ça, c'est vraiment le style de match où, en fait, Road Dogg et les bookers de SmackDown, ils se sont dit, bon alors, on va faire ça pour les titres de SmackDown. Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait seulement 4 matchs. Du coup, ils se sont dit, 4 matchs en 3 heures, c'est pas assez. Donc, très clairement, les deux matchs que je vais chroniquer dès le début, c'est ce qu'on appelle des matchs bouche-trou. Et ce match féminin est totalement bouche-trou pour moi, hein. Pour ce qui est du résultat, eh bien, on aura une victoire de Becky Lynch et Naomi. Je peux me tromper, et dans tous les cas, si je me trompe, c'est pas très grave, on va pas se mentir. Cela dit, le match sera pas forcément mauvais, ça va être un match qui sera passable, qui sera correct, mais ça va s'arrêter là. Ensuite, le deuxième match dans la catégorie bas les couilles, hein, très clairement, j'en ai vraiment rien à faire. On aura Shinsuke Nakamura contre Rusev. Je suis pas spécialement fan de ce match. Alors, je sais bien qu'il faut combler, je sais bien qu'il faut remplir le pay-per-view, mais j'aurais pas fait ce match parce qu'en fait, d'un côté, déjà le match est méga prévisible. On sait déjà que c'est Nakamura qui va s'imposer. Tout simplement parce que c'est le vainqueur du Royal Rumble et que du coup ils vont le faire gagner, ça me paraît normal et c'est évident. Et de l'autre côté, ce qui est également, enfin en fait ce qui me dérange dans ce match, c'est que Rousseff va perdre. Et Rousseff il a pas besoin de ça, c'est-à-dire que Rousseff est méga over avec Rousseff D, mais en fait j'ai l'impression que la WWE ne veut pas capitaliser sur son overness et je trouve ça débile. Mais bon, c'est pas nouveau. Dès qu'un catcheur fonctionne sans l'appui de la WWE, la VE, entre guillemets, l'enterre. C'était également le cas pour Bad News Barrett qui était devenu méga over avec ses Bad News et au final, la VE n'en a absolument rien fait. Je cite Bad News Barrett parce que c'est le premier nom qui me vient en tête, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres catcheurs. Donc voilà, c'est un match très prévisible, victoire de Shinsuke Nakamura. Après, si les deux peuvent nous sortir un match passable, correct, cool, tant mieux. Maintenant, voilà, j'en attends absolument rien. Ensuite, on va enchaîner avec le premier match à enjeu de ce pay-per-view. Ce sera pour le titre des États-Unis. Donc, on aura le champion Bobby Roode contre Randy Orton. À l'heure où je fais cette vidéo, c'est un match 1v1. Je dis ça car très clairement, j'étais persuadé que Jinder Mahal allait être rajouté à ce match. Donc voilà, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est un match 1v1. Mais je vous le dis, c'est vraiment possible qu'il rajoute Mahal à la dernière seconde dans ce match. Parce que il a été vraiment très présent dans la rivalité. Et il a même battu Randy Orton cette semaine à SmackDown.
Donc c'est pour toutes ces raisons, je pense en fait qu'ils vont le rajouter à la toute dernière seconde pour le plaisir général, hein. Tout le monde veut voir Jinder Mahal pour le titre US, hein. Tout le monde, hein. Bref. Donc, pour l'instant, c'est un match 1v1, donc je ne vais pas compter Jinder Mahal. Donc, Orton contre Bobby Roode, c'est une affiche plutôt sympa. C'est first time ever, ils se sont jamais affrontés. La rivalité en elle-même est super mauvaise. On a quand même Jinder Mahal qui est venu nous casser les couilles parce que Bobby Roode avait mis Randy Orton 9ème ou je sais plus. Enfin bref, euh, ridicule. Enfin vraiment, la rivalité qui part pour un classement. Enfin, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression qu'on est en maternelle, hein, sans déconner. Bref, donc on peut le dire, la rivalité est vraiment pas terrible, on peut le dire. Cela dit, l'affiche m'intéresse et surtout je trouve que c'est un match assez ouvert. Je pense que c'est l'un des matchs les moins faciles à pronostiquer du pay-per-view parce que je vois totalement la VE laisser Bobby Roode champion et je vois totalement la VE donner titre à Randy Orton. Pourquoi vous allez me dire? Bah tout simplement parce que c'est le seul titre que Randy Orton n'a jamais eu depuis qu'il est à la WWE. Donc voilà, c'est un match assez ouvert. Maintenant, alors ça va peut-être en choquer beaucoup ce que je veux dire, parce que vous savez que je ne porte pas forcément Randy Orton dans mon cœur, hein, très clairement. Mais j'aimerais voir Randy Orton gagner ce match. Vous allez me dire, mais attends, mais Mathieu, qu'est-ce que tu racontes? De base, j'aime bien Bobby Roode, on est d'accord, c'est un catcheur que j'apprécie. Mais actuellement, bon bah déjà je trouve qu'il fait rien de spécial du titre. Et surtout, je le trouve méga, méga fade en face. Il est méga fade. Et vraiment, quand il vient, je n'ai aucune réaction. Et ça me fait chier parce que à NXT, je le trouvais excellent en heel. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir Bobby Roode tourner heel. Ça lui ferait beaucoup de bien, je pense. Donc voilà. Puis en plus de ça, voilà, comme je vous l'ai dit, Randy Orton, c'est le seul titre qu'il n'a jamais eu. Donc peut-être que ça pourrait relancer également Randy Orton. En fait, j'ai l'impression que Bobby Roode et Randy Orton, ils sont un petit peu dans la même situation. Je les trouve tous les deux assez stale, comme on dit en anglais. Ils sont vraiment fades. Enfin, ils sont au point mort. Enfin voilà, Randy Orton, ça fait longtemps que tout le monde attend du renouveau de sa part. Entre guillemets, il s'est relancé avec la Wyatt Family, mais c'est vrai qu'à part ce passage-là, bah, Randy Orton, il est un peu fade depuis quand même un bon moment. Et peut-être que cette victoire du titre US pourrait lui faire du bien, en espérant peut-être un heel turn également de Randy Orton. En fait, ben, je pense que les deux devraient tourner heel, en fait. Pas l'un ou l'autre, hein, vraiment, je pense que les deux devraient tourner heel, ça leur ferait vraiment du bien. Mais voilà, tout ça pour dire donc que je vais pronostiquer une victoire de Randy Orton dans un match qui s'annonce, je pense, correct. Voilà, ce sera pas un grand match, mais ce sera pas non plus mauvais. Je pense qu'il va durer genre, ouais, un bon quart d'heure. Ce sera un match cool, mais ça va s'arrêter là. Ensuite, on enchaîne pour le match féminin, pour le SmackDown Live Women's Championship. On aura donc Charlotte, la championne, contre Ruby Riott. Alors, c'est une affiche qui sur le papier m'intéresse parce que bah, moi de base j'aime bien Ruby Riott. En tout cas à NXT, j'aimais bien ce qu'elle proposait. Bon, elle n'a pas perdu en qualité in-ring, mais on va pas se mentir. En tout cas, je parle pour moi, mais je suis pas fan du Riot Squad. Vraiment, vraiment pas fan. Et en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que la meuf a un title shot pour le titre. Et vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Ben, elle s'est contentée d'attaquer à 3v1 la championne pendant plusieurs semaines. Voilà. Voilà comment tu obtiens un title shot à SmackDown. Ce show est magnifique, hein. On remercie le Road Dogg qui est le head writers de SmackDown. Tu as bousillé le show, hein, on peut le dire. Bref, donc moi ce match, si ça s'était déroulé à NXT, je l'aurais attendu parce que la qualité aurait été au rendez-vous. Là, vu que c'est à SmackDown, à Fastlane, j'ai mes réserves. Alors attention, je dis pas que ce sera un mauvais match, je pense pas. Ça peut donner un match cool, sympa. Mais pareil, là aussi, j'en attends rien de plus. Je pense pas que ce sera un très grand match de catch féminin, mais ce sera pas non plus une bouse. Voilà, je pense qu'il va faire le taf. Euh, Cela dit, ce qui est dommage, c'est que c'est assez prévisible en fait. Bien évidemment, Charlotte va conserver. Il n'y a aucun suspense par rapport à ça. On sait tous qu'on aura un Charlotte Asuka, enfin normalement, si tout se passe bien, à WrestleMania, et c'est de toute façon le dream match absolu. Je pense que tu peux pas faire mieux comme dream match du côté des femmes actuellement à la VE. Donc voilà.
on veut tous voir Charlotte Asuka à WrestleMania. Donc je vais pronostiquer une victoire de Charlotte et de toute façon je ne vois pas Ruby Riott gagner la ceinture. Ensuite on va passer à l'avant-dernier match de ce pay-per-view, donc ce sera pour les SmackDown Live Tag Team Championships. On aura les Usos, qui sont donc les champions, contre le New Day, affiche qu'on a eu pas mal de fois l'année dernière, et c'est vrai que on peut pas le nier, hein, les deux équipes nous ont régalé l'année dernière, ça a été très clairement la rivalité pour les titres par équipe, hein, l'année dernière, c'était vraiment excellent, que ce soit à Battleground, à Money in the Bank, à SummerSlam, à SmackDown également dans un Street Fight, à Hell in a Cell, ils nous ont régalé et ce match-là sera excellent. C'est le seul match où tu peux être sûr et certain que la qualité sera là parce qu'ils ne déçoivent jamais. Maintenant, pour ce qui est du résultat, et je vais peut-être en surprendre beaucoup, je vais pronostiquer une victoire du New Day. Est-ce que je pense que c'est ce qu'il faudrait faire? Non, parce que très clairement, je ne suis pas fan des parties de yo-yo. Je ne suis pas également fan du fait qu'ils se raffrontent. Même si la qualité sera là, c'est pas ça le souci. Ils ont fait un Hell in a Cell justement pour clôturer la rivalité. Et les gars reprennent une rivalité. Bon, moi, ça me dérange un peu. Et puis en plus de ça, bon voilà, on a les Bludgeon Brothers qui sont installés depuis quelques semaines, voire peut-être même déjà quelques mois à SmackDown. J'aurais préféré avoir un Uso Bludgeon Brothers. Voilà quoi. Ça aurait au moins été frais, entre guillemets. Maintenant, moi, je pense que s'ils n'ont pas mis les Bludgeon Brothers dans ce match, c'est qu'à mon avis, ils les gardent pour WrestleMania. En tout cas, j'espère, parce que si les Bludgeon Brothers n'ont pas d'opportunité pour les titres par équipe de SmackDown à WrestleMania, là, par contre, ça va pas me plaire du tout. Donc, j'espère que c'est pour cette raison, parce que sinon, je comprendrais vraiment pas la raison, en fait. Les gars, ils sont mis en avant depuis plusieurs mois et j'aurais vraiment espéré avoir un Bludgeon Brothers Uso. Bref, tout ça pour dire que je vois le New Day l'emporter tout simplement car je vois pas l'AVE se priver du New Day à WrestleMania. Et si le New Day n'est pas dans le match pour les titres par équipe de SmackDown, je vois pas vraiment où tu peux les caser. Ils vont pas refaire les guest hosts de Mania comme l'année dernière. Donc du coup, à part être dans ce match-là, je vois pas vraiment où tu peux les caser à Mania. Et je vois pas la VE se priver du New Day à WrestleMania tout simplement. Donc c'est pour cette raison que je vais pronostiquer une victoire du New Day dans un match qui s'annonce vraiment très très cool. Et enfin le main event pour le WWE Championship. Là on peut le dire, c'est la fête du slip puisque ce ne sera pas un match simple, ce ne sera pas un triple threat, ni un fatal 4-way, ni un fatal 5-way, mais un 6-pack challenge. Explosion de tout partout, des oh my god, it's incredible, Jean-Pierre. Incroyable, fourre-tout, pas possible. La fête du slip. En fait, je pense que Road Dogg, il a regardé Elimination Chamber et il s'est dit, franchement, c'est dégueulasse. Il y a 2 chambers avec 6 et 7 participants. Du coup, le Road Dogg, il a été jaloux, tu vois. Normal. Donc, du coup, il s'est dit, moi aussi, je vais faire un match à 6 dans mon pay-per-view. Du coup, il a fait ça. Voilà. Le mec est content. Il a fait son match à 6. Alors, il y en a beaucoup qui disent que John Cena n'a pas sa place dans ce match. Je suis d'accord que certains participants, pour moi, n'ont pas leur place dans ce match. Mais par contre, pour moi, Cena a sa place. Cena est venu. Alors, oui, il a joué la carte du je suis John Cena, je veux un match parce que je suis John Cena. Il a battu le champion de la WWE pour obtenir une opportunité pour le titre. Ça me paraît tout à fait normal. C'est vraiment pas le mec sur lequel j'ai quelque chose à dire. Cela dit, Dolph Ziggler et Baron Corbin, je vois pas ce qu'ils viennent foutre là. On parle quand même pour Ziggler, hein, et attention, je le dis quand même, je n'ai rien contre lui, hein, mais on parle quand même du mec qui a gagné le titre US et qui l'a rendu vacant en mode je m'en bats les couilles de ton titre de merde, et en ayant renié ce titre, le mec a un match pour le WWE Championship. La logique de SmackDown, ce show est exceptionnel. Je vous le dis, ce show est incroyable. N'essayez pas de trouver de la logique dans ce show, il n'y en a absolument pas. Bref, tout ça pour dire que pour moi, voilà, 6, c'est trop. C'est trop. Même Kevin Owens et Sami Zayn, sans déconner, moi vous savez ce que j'aurais préféré? À la place du Uso New Day, j'aurais préféré un Uso contre Camille, Kevin Owens et Sami Zayn.
ça aurait pu être super cool, et au moins on aurait descendu à 4, tu vois, ça aurait fait un Fatal 4-Way, ça aurait fait un petit peu moins fourre-tout. C'est vraiment ça qui me dérange dans ce match, ça fait vraiment gros bordel, gros dawa. Mais voilà, le match sera bon, enfin normalement, hein, si tu arrives à faire un mauvais match avec ça, il y a quand même un gros problème. Et pour ce qui est du résultat, alors il y en a beaucoup, je pense, qui vont dire que c'est un match prévisible. Et ben moi, ils m'ont mis le doute, c'est con. Parce que, en fait, bon, Ziggler, Corbin, je les vois pas gagner. Kevin Owens et Sami Zayn non plus. Et en fait, moi j'ai un doute avec John Cena. Parce que vous le savez, il y a eu énormément de rumeurs lors des dernières semaines concernant le WrestleMania de John Cena. On a eu le nom du Taker qui a circulé, et on a eu Rey Mysterio. Vous l'avez sûrement su, Rey Mysterio est blessé. Dans tous les cas, de toute façon, j'y croyais pas. Je pensais vraiment pas qu'on allait avoir Cena Rey Mysterio. Du coup, on arrive à Cena Taker. Je vais être franc avec vous, j'espère que la VE n'a pas cette idée de refaire un match du Taker à Mania, parce que je suis absolument pas fan de cette décision. J'espère que la VE n'a pas cette idée-là. Du coup, ça voudrait dire que Cena, actuellement, n'aurait pas de plan entre guillemets. Et si vraiment Cena n'affronte pas le Taker à Mania, ben, je vois totalement la VE l'incorporer dans le match pour le WWE Championship et faire de ce match un triple threat entre Nakamura, Styles et Cena. Je sais que si jamais ça arrive, il y en a beaucoup qui vont râler parce que vous voulez absolument avoir Nakamura contre Styles. Moi, honnêtement, je vais être franc avec vous. Si John Cena gagne le match à Fastlane, je vais pas rager. Parce que si on a Cena Nakamura Styles à Mania pour le titre, ça me dérange absolument pas. Ça va être super cool, ça va être un excellent match. Et voilà en fait. Et puis bah, Nakamura Styles, à la rigueur, tu peux le faire à SummerSlam. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, le Nakamura Styles, je pense que vous l'aurez. Si c'est pas à Mania, vous l'aurez plus tard dans l'année. Mais en fait, je vais partir de ce principe que la VE n'a pas de plan pour Cena actuellement, ou en tout cas la VE ne va pas lui donner le taker. Donc du coup, je vais pronostiquer une victoire de John Cena, qui donc deviendrait WWE Champion pour la 17e fois. Et du coup, on aurait un triple threat à Mania pour le WWE Championship. Voilà, je peux me tromper. Je pense que beaucoup de gens vont pronostiquer une victoire de AJ Styles. Mais je sais pas, je le sens comme ça, donc je vais pronostiquer une victoire de John Cena qui deviendrait pour la 17e fois champion du monde. Et bien voilà, bah écoutez, la vidéo preview de Fastlane 2018 est terminée. Mon bilan de ce pay-per-view, eh bien, pour la première fois de son histoire, je trouve que la carte de Fastlane est plutôt pas mal, franchement. Alors, les deux premiers matchs que je vous ai cités, le Nakamura, Rousseff et le tag team match féminin, j'en ai rien à carrer parce que c'est de 1, soit pas intéressant, soit c'est prévisible. Mais voilà. Mais je veux dire, les 4 matchs de championnat, moi je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est assez intéressant. On a les deux valeurs sûres, à savoir le main event et le Uso New Day. Tu sais que ces deux matchs-là seront bons, voire même très bons. Tu as deux affiches qui sont nouvelles, entre Charlotte Ruby Riott et Orton et Bobby Roode. Et puis, bah, t'as quand même un peu de suspense. Moi, je suis désolé, mais Uso New Day, pour moi, c'est pas prévisible. Orton Roode, c'est pas prévisible. Et le main event, avec la théorie que je vous ai dit, bah, selon moi, c'est pas si prévisible que ça. Du coup, bah, on a à la fois un peu de suspense dans ce pay-per-view, chose qu'on n'avait absolument pas avec Elimination Chamber. Et en plus de ça, bah, on a une carte qui est pas dégueulasse. Donc du coup, eh ben, moi j'attends un petit peu Fastlane. Voilà, je l'attends un petit peu ce pay-per-view. Je pense que ce sera un show assez solide, sans déconner. Je pense qu'on aura sûrement la meilleure édition de Fastlane. J'ai envie de vous dire, c'est pas compliqué. Mais voilà, donc du coup, ben, un bilan assez positif de ce pay-per-view. Je trouve les SmackDown absolument dégueulasses. Mais leur pay-per-view, en tout cas l'affiche de ce pay-per-view, bah, est franchement plutôt pas mal. Enfin bref, voilà, vous avez mon avis en long et en large de ce Fastlane 2018. Maintenant, j'attends de connaître votre avis en commentaire sous cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Quels sont vos pronostics? Qu'est-ce que vous pensez des affiches? Est-ce que vous pensez qu'on aura un très bon show ou un show aussi pourri que les 3 dernières éditions?
Voilà, cette vidéo est terminée. Bah, je vous souhaite à tous un bon week-end catch, un bon pay-per-view à tous. Et puis bah, on se retrouve normalement, si tout se passe bien, lundi pour la vidéo résultat de Fastlane. Et puis bah voilà, bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.